En partant du principe que ma tête est égale à un stylo de largeur et un stylo et demi de longueur, alors on peut dire que 1,5 stylo fois 1 stylo carré est égal à une tête. Or, dans la mesure où si on met de façon perpendiculaire les stylos ensemble, ils peuvent rentrer dans une trousse. Cela veut donc dire qu'une tête est égale à une trousse. Et si une tête est égale à une trousse, alors on peut dire dans la mesure où un corps de longueur 7 têtes et demie et de largeur en soit 2 têtes, cela veut dire que la taille d'un transat est équivalente à 15 trousses. Puisque le transat, par définition, est censé contenir 14 trousses, ce qui équivaut à un humain. Alors pour le volume d'un autobus, on peut donc évidemment tirer l'équation que celui-ci équivaut à 60 brasses blanches taille 38 fois 4 transats au carré. Donc, si on part du principe que la distance entre moi et mon futur repas est égale à 3h15, ce qui équivaut à Paris-Toulouse, mais aussi à la durée du film Titanic, ce qui revient pour la taille du bateau à 40 autobus, soit 2000 converses, soit 800 transats au carré, alors on peut donc dire que le Titanic va à Paris-Toulouse. Donc forcément, si on prend la racine carrée du volume du Titanic, qui peut valoir l'équivalent du bureau du capitaine, et qui pour un Paris-Toulouse équivaut donc à une distance Toulouse-Perpignan, alors pour un Toulouse-Perpignan est égal à un bureau. Par ailleurs, dans l'évaluation, Gérard Patrick parcourt 400 km. Sachant que Gérard Patrick équivalent à de 2 transats, on peut donc dire que 400 km sont égales à 2 transats. En outre, on peut émettre l'équation qu'un stade en France équivaut à 1h30 de match plus la mi-temps, ce qui veut donc dire que cela équivaut à une télévision. Sachant alors que la France dispose d'une centaine de stades, alors elle est égale à une centaine de télévisions. De par toutes ces équations, on peut donc l'adapter à plus grande échelle, et en partant du principe qu'un mouvement d'aspirateur est égal à au mouvement de mon bras dans cet espace pour actionner cet aspirateur, et donc demandant donc une force quasi surhumaine équivalent au départ et à l'accélération d'une fusée en direction de la Lune, en sachant que le départ et la première accélération de cette fusée équivalent à un dixième du trajet de celle-ci, alors on peut dire que la distance entre la Terre et la Lune parcourue par cette fusée équivaut à un 10 mouvements d'aspirateur. Voilà.